Bon, la première news que je voulais partager avec vous, c'est évidemment la version Symfony 7.2 qui approche. Ils ont libéré le 13 novembre la release candidate 1. Donc en général, ça annonce quand même qu'on approche très sérieusement de la version stable. Alors là, je ne vais pas vous lire tous les features, les trucs qu'il y a ici, mais vraiment ce qui est intéressant, et c'est plutôt un conseil que je donne en global, c'est d'aller sur le blog de Symfony. Et en ce moment, et en tout cas à chaque fois qu'on approche d'une sortie d'une nouvelle version, de manière quasiment quotidienne, ils publient les nouveautés qui vont apparaître, ou en tout cas les évolutions qui vont apparaître avec la prochaine version. Et donc, il y a plein de nouvelles choses et je vous invite vraiment sincèrement à les regarder parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. J'en ai fait une vidéo il y a une semaine ou deux, je ne sais plus, où justement on s'intéressait aux nouveautés, mais depuis, ils en ont encore publié d'autres. Il y a des trucs vraiment, ouais, vraiment super intéressants. Celui-ci là, je pense que j'en ferai une exploration un peu plus longue, mais celle-ci là qui permet de faire, une simple single file Symfony application. Donc, bah, la promesse, c'est de faire une application qui tient sur un seul fichier, si je comprends bien. J'ai pas exploré plus que ça, mais en tout cas le titre m'a vraiment donné envie d'aller explorer le truc. Ça peut vraiment être très, très cool pour des petits outils, des petites choses très minimales où il y a pas besoin d'embarquer toute une grosse app et ça peut des fois, ouais, un seul fichier, ça peut être sympa. Donc, par exemple, voilà, des nouveautés intéressantes, puis d'autres que j'avais explorées dans une vidéo dédiée. Est-ce que, parmi les gens qui regardent, j'imagine que c'est le cas, il y a des utilisateurs et des utilisatrices de Symfony. Est-ce que vous attendez la version 7.2 avec impatience? Parce que moi, oui, je l'attends. J'avoue que, je suis, un peu impatient de l'avoir et de pouvoir l'utiliser pour de vrai. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, il y a eu un gros effort qui a été fait pour ajouter plein de nouvelles features et je pense que ça va encore nous simplifier la vie en tant que dev, ça va vraiment nous simplifier la vie, il y a plein de choses intéressantes. OK. Bon, bah, ça c'était, alors ce soir, vous allez voir que c'est pas vraiment fait exprès, mais il y a beaucoup d'informations autour de PHP. Je vous promets, c'est pas du tout parce que mon métier, c'est de travailler autour de l'écosystème PHP. Vraiment, ça n'a rien à voir, vraiment, c'est un pur hasard. Donc, 2e news que j'ai sélectionnée et que je trouvais, ma foi intéressante, c'est la sortie de PHP Stan 2.0. J'imagine que si parmi vous, il y en a qui, sont développeurs ou développeuses, PHP, eh bien, vous utilisez PHP Stan et puis si vous ne l'utilisez pas, je vous invite vivement à l'utiliser. C'est un outil d'analyse statique et donc là, il y a la version, 2.0 qui sort. Donc ça, c'est vraiment, très cool. Mais avant que je parle ça, attendez, je vais regarder le chat. C'est vrai qu'il faut que je prenne l'habitude, hein, de regarder le chat. Symfony Forever, bah oui, oui, Symfony Forever. PHP 8.4, on va en parler juste après. Ça fait partie des news que j'ai sélectionnées pour la semaine. Yes, moi j'utilise Symfony quotidiennement au taf, mais j'ai l'impression que les gens sont moins hypés par ce framework. Je suis d'accord que Symfony, sur le marketing, ils sont pas les plus forts. On va dire les choses comme elles sont. En tout cas, heu, ils font pas plus que ça, je trouve, en tout cas, pour marketer les sorties, pour faire monter la sauce autour d'une nouvelle version. C'est aussi un choix un petit peu peut-être, de rester, dans une forme de sobriété peut-être. C'est sûr que si on regarde Laravel, ils sont, vachement plus forts sur tout ce qui est, marketing et sur le fait, de faire parler des nouveautés. C'est un peu 2 salles, 2 ambiances. Moi, j'avoue que le décorum m'importe peu, c'est plutôt les fonctionnalités, mais effectivement, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de rendre ça un peu plus fun, de faire parler un peu plus, bon, voilà, écoutez, why not? Flutter, on attend une formation. Ah ouais, alors Flutter,
J'ai testé une fois ou 2, vraiment, j'ai testé une fois ou 2, mais je crois que le dev front, le dev mobile, en gros, tout ce qui nécessite de faire des interfaces, c'est pas pour moi, vraiment. Je suis pas un homme des interfaces. Je n'ai absolument aucun talent dans le fait de construire des interfaces et mais Flutter, ça a l'air d'être une bonne, ouais, ouais, ça a l'air d'être ça a l'air d'être une bonne techno, hein, c'est clair, qui commence à être vraiment, vraiment stable, quoi. Donc PHP Stan est sorti et avec la sortie de PHP Stan 2.0 vient le niveau 10. Donc ceux qui ont déjà utilisé PHP Stan savent qu'on peut régler le niveau d'exigence de PHP Stan. Il y avait déjà donc de manière très logique un niveau 9 qui pouvait déjà être assez exigeant quand même, hein. Eh bien désormais, si vous êtes encore plus joueur, il y a un niveau 10 qui fait son apparition. Et là, bon, bah là, il va falloir peut-être faire encore quelques petites modifs dans le code. Le conseil qu'on peut se donner entre nous quand même, c'est que... ah oui, le 10 qui est 2 en binaire. Ok, ok, ok. Ok, c'est ça, c'est la vanne en fait. Il n'y a pas de niveau 10. Est-ce que c'est ça, le niveau 10? Est-ce que c'est une vanne ou pas? Bon, j'ai pas regardé. Non, non, c'est bien ça. OK, OK, OK. En tout cas, le conseil qu'on peut se donner quand même, hein, sur PHP Stan, si vous lancez un nouveau projet, mettez-vous tout de suite au niveau max, clairement. Il y a pas à discuter. Ça sera exigeant dès le départ, mais c'est une fois qu'on prend le pli, ça se fait bien. Par contre, si vous partez sur un projet legacy, ben, mettez niveau 1, 2, 3, vous fixez 4, 5, allez jusqu'à 6, hein. Je vois, Laravel Jutsu, qui dit qu'il laisse en 6. Moi aussi, j'ai pas mal de projets qui sont en 6 parce qu'on avait commencé à un niveau d'exigence pas assez haut. Maintenant, c'est vrai que si vous avez un très haut niveau d'exigence, que vous avez des développeurs qui sont ou des développeuses qui sont plutôt aguerris, je pense que c'est bien de mettre le niveau max. En vérité, pour un nouveau projet, c'est quand même une bonne, ouais, une bonne façon de poser des bonnes bases. Olivier, tu dis que Symfony tous les jours, mais client frileux, donc on évolue que de LTS en LTS. Oui, j'ai eu le cas, moi, de contexte où on voulait rester en LTS et finalement, j'ai réussi à rassurer tout le monde euh, en se disant qu'en fait, l'équipe Symfony, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut être toujours dans la dernière version. Que la bonne pratique, c'est pas la LTS finalement, que la bonne pratique, c'est d'être dans la dernière version. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ça, puisqu'en fait, une fois qu'on a fait le saut d'une 6.4 à une 7.0, par exemple, ben, on a fait le travail, en fait. Et après, c'est très facile d'évoluer, parce qu'il y a le système de rétrocompatibilité qui est garanti par Symfony, au sein d'une même version. Donc en fait, à partir du moment où on fait cet effort-là de passer de la LTS, la 6.4 à la branche 7, bah, pour 2 ans, on est globalement assuré de pouvoir faire des mises à jour régulières sans avoir à trop se poser la question. Après, je peux comprendre effectivement les clients qui sont un peu frileux. C'est vrai que LTS, ça rassure, ce qui a le côté long terme, mais vraiment, je trouve que pour Symfony, c'est sympa de suivre les sorties. En vérité, même, j'ai l'impression que ça demande moins de temps, en fait, sans cumuler, que d'attendre à chaque fois. Ouais. Moi, limité par la version de Red Hat 9, et donc c'est la version de PHP qui va avec. Ouais, encore une fois, ça va dépendre de l'environnement sur lequel on déploie, des contraintes de production, bien sûr. Peut-être que la version de PHP, on n'est pas obligé de la faire évoluer aussi vite que celle de Symfony. Là, on va en parler, il y a PHP 7.4 qui sort demain. Peut-être que jour 1, c'est peut-être pas une bonne idée de migrer sur PHP 8.4. Par contre, jour 1, une nouvelle version de Symfony, je suis personnellement beaucoup moins frileux. Mais bon, ça c'est vraiment une histoire de, une histoire de feeling. Si tu as fait des tests, les upgrades sont censés bien se passer, oui.
Je suis d'accord. Si on fait, des tests, bah, déjà, on va détecter s'il y a des choses qui se passent mal et surtout, en fait, si on fait les upgrades régulièrement de Symfony, bah, logiquement, les sauts sont moins grands à chaque fois donc en fait, c'est intéressant et en plus, si vous avez PHP Stan 2 en version, le plus exigeant, bah, alors là, on est encore plus tranquille. Donc je vous laisse après, hein, si vous voulez aller regarder l'article, sur PHP Stan 2. Il y a évidemment, une amélioration, de la consommation de mémoire pour que ça soit encore plus rapide. C'est toujours bien que ça soit rapide parce que c'est, des choses qui s'exécutent souvent dans une CI/CD et donc plus la CI/CD est rapide, plus tout le monde est content de voir que tout est ouvert et qu'on va pouvoir merger ou qu'on va pouvoir déployer ou que sais-je. Ou alors, vous avez aussi installé, je ne sais pas, un Grump PHP, qui vous fait un petit git, hook et avant de committer, va vous jouer un certain nombre de règles, notamment PHP Stan. Moi, j'aime bien faire ça personnellement sur mes projets. Comme ça m'empêche de committer si mon code n'est pas conforme aux règles PHP Stan, PHP CS Fixer et tout un tas d'autres choses et je trouve que c'est pas mal. Olivier, pareil pour Postgre, trop vieux, qui peut faire planter les migrations Symfony. Ouais, ça c'est aussi pareil, effectivement, sur les migrations de bases de données, c'est jamais simple. Surfeur des temps qui nous dit Rector sert aux upgrades. Oui, Rector c'est de la bombe. Si vous avez jamais utilisé vraiment Rector, c'est vraiment génial. On s'en est beaucoup servi. Enfin, moi personnellement, je m'en sers souvent quand il y a des changements dans PHP, de syntaxe, notamment quand on est passé à PHP 8, il y avait pas mal de syntaxe. Quand on a dans Symfony passé des annotations aux attributs, voilà, c'est très puissant. Oui, Asnar qui nous dit double tranchant. Oui, oui, il faut faire attention, ouais, carrément. Et puis dans les CICD, je vois qu'il y a Asnar qui nous dit aussi PHP-CS, oui, PHP-CBF aussi. Euh, Il y a plein d'outils qu'on peut mettre dans les CICD qui font l'analyse statique et c'est vachement bien d'en mettre. J'aurai l'occasion de vous en reparler parce que j'ai quelque chose dans les tuyaux sur les CICD. J'ai déjà une formation sur les CICD, mais là, je suis en train d'en préparer une plutôt à destination vraiment des professionnels et des équipes en vérité. Et donc, on aura l'occasion de parler de ces outils. Allez, on change de news et on reste toujours dans l'univers PHP, cette fois-ci avec la sortie de Franken PHP 1.3. Franken PHP, pour ceux qui ne connaissent pas Franken PHP, c'est un serveur web basé sur le serveur Caddy avec alors je sais plus comment on appelle ça, un interpréteur, pas un interpréteur, mais bon bref, ouais, je vais dire un interpréteur, mais c'est pas le mauvais terme. S'il y en a qui savent dans le chat, dites-moi, qui a été un interpréteur PHP qui a été recodé en Go, voilà, et qui offre des performances vraiment hyper intéressantes. Ça a été développé par Kevin Douglas et c'est vraiment absolument génial. J'ai pas encore de prod qui tourne avec. Je suis honnête avec vous. J'ai des prods qui tournent avec du NGINX, j'ai des prods qui tournent avec du Apache. J'ai pas encore de prod qui tourne avec du Franken PHP, mais honnêtement, on n'est pas très loin. En fait, la raison pour laquelle j'ai pas encore déployé en prod du Franken PHP, c'est parce que sur les Apache ou les NGINX aujourd'hui, je mets des WAF que j'installe d'une manière particulière et donc j'ai pas encore testé d'implémenter ça sur Franken PHP ou de le mettre devant Franken PHP. Bon, voilà, c'est un petit détail. Je vois qu'il y en a qui tournent sur Trafic aussi, ouais, très intéressant, Trafic. Ouais, ouais, il y a plein de technologies, mais FrankenPHP, très honnêtement, hyper intéressant, surtout avec cette version 1.3 qui nous fait la promesse d'être 2 fois plus efficace que la version précédente, qui était déjà particulièrement efficace. Pardon. Notamment avec le mode, est-ce qu'ils en parlent ici le mode worker. Est-ce qu'ils en parlent ici, le mode worker? Ici, ouais, voilà, le mode worker où en gros, alors je vais en parler, mais je suis vraiment pas, je ne veux pas utiliser les bons termes, mais en gros, ça permet de charger l'intégralité du code en mémoire et du coup, bah, forcément, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide et ça permet de servir le site de manière extrêmement plus, voilà, de manière beaucoup plus performante. Et donc là, bah, ils améliorent encore ça.
Il rajoute un mode Watcher. Donc j'imagine que celui-ci, il va aller scanner, ça c'est en mode dev, hein, j'imagine. Il va venir scanner les différents fichiers et le worker va être redémarré. Donc le worker, c'est ce que je vous disais, hein, ce qui chargeait tout en mémoire. Bah là, avant, en dev, il fallait éteindre le serveur FrankenPHP en mode worker et le redémarrer. Bah là, du coup, il n'y a plus besoin. C'est un peu comme un hot reload, quoi, en fait, hein. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est vraiment très cool. J'ai pas testé encore, mais ça a l'air vraiment très cool. Je vois dans les questions. Salut à tous. Quel hébergement pour un SaaS tu peux conseiller chez Hostinger? Grosso modo, en vérité, pour un SaaS, c'est une grande question. Ça dépend du SaaS, ça dépend du nombre d'utilisateurs, ça dépend de la complexité de l'architecture de ton application. Si c'est une, entre guillemets, «simple application» PHP avec une base de données, un truc comme ça, tu peux te prendre un VPS et puis héberger ton application dessus. Tu as plusieurs alternatives, soit en passant par Docker, sans Docker, des choses comme ça. Moi, généralement, je suis pas fan des hébergements mutualisés, mais bon, pourquoi pas, ça peut faire le job, mais bon, je pense que tu vas être très vite limité. Après, il y a tout ce qui est orchestrateur de conteneurs, donc soit du Kubernetes as a service, soit personnellement, j'aime beaucoup un hébergeur suisse qui s'appelle Idora, qui permet très simplement d'orchestrer des conteneurs Docker, mais ça sous-entend que tu aies dockerisé ton application au préalable. Il y a plein de solutions et tu peux notamment la dockeriser avec FrankenPHP. C'est super simple sur la doc. C'est vraiment très, très bien expliqué. Voilà, c'est vraiment très simple de dockeriser une application avec FrankenPHP et c'est vraiment très efficace. Comme c'est basé sur Caddy, par défaut, Caddy, il fait du HTTPS. Donc, FrankenPHP fait du HTTPS. Par défaut, Caddy va négocier pour vous avec Let's Encrypt les certificats. FrankenPHP vous permet automatiquement d'aller négocier votre certificat. Donc, bah, franchement, ouais, je pense que si je lance des nouveaux projets là, probablement qu'on partira sur du FrankenPHP, voilà, à partir du moment où l'équipe est OK, je pense que ça vaut le coup de mettre ça en prod. Honnêtement, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas encore de prod qui tourne avec, mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment mature maintenant pour partir en production. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont déjà testé ou même mieux, qui l'utilisent en prod? Je serais assez curieux de savoir s'il y en a qui utilisent ça, en prod. Ça serait, ouais, j'aimerais bien avoir votre retour. Je me permets de boire un coup, hein. Donc le mode Watcher, ouais, qui permet de faire du hot reload en fait, en vérité, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des nouvelles métriques Prometheus, donc ça c'est sympa aussi. Donc si vous avez envie de comprendre ce qui se passe sur votre serveur, bah, vous allez pouvoir avec Prometheus avoir des informations et construire des tableaux de bord par-dessus afin de mieux comprendre tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Ça va surtout intéresser les ops qui auraient besoin de ces informations-là pour bien maîtriser l'infrastructure, ce qui s'y passe, etc. etc. Donc c'est toujours bien qu'il y ait ces choses qui soient fournies voilà, par défaut, quoi. Donc ça, c'est une contribution, à mon avis, qui est hyper intéressante et qui rend encore plus crédible, je trouve, l'utilisation de FrankenPHP en production. La gestion des échecs des workers, donc les fameux workers dont je vous parlais tout à l'heure. Si jamais un worker se plante pour une raison X ou Y, FrankenPHP va essayer de le réparer automatiquement, en tout cas de le rendre à nouveau disponible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a pas mal d'autres petites nouveautés, notamment celle-ci là, qui vous permet de l'installer en une ligne de commande. Bon, ça, c'est si vous voulez installer les binaires. Moi, personnellement, j'utilise toujours avec Docker, mais si vous avez envie de l'utiliser avec ça, ben, vous pouvez faire ça comme ça. Olivier, tu devrais une sponsor avec Oli, la nouvelle boisson à la mode, mort de rire. Ah, écoute, regarde ça. Je suis pas sponsor du tout, hein, mais j'ai moi aussi succombé à la mode et c'est vrai que c'est bon, hein. Je suis vraiment une victime. C'est vraiment très bon, hein, c'est vraiment pas mal et là, comme je savais que j'allais beaucoup parler, je me suis dit: «Je vais en boire un petit coup, c'est pas mal». Mais je suis pas sponsor, hein, pas du tout. Là, c'est vraiment, juste, pour mon petit plaisir. Voilà pour, FrankenPHP. Franchement, FrankenPHP, ouais, de la bombe, atomique. J'ai hâte, moi, de l'utiliser en prod. Vraiment hâte et j'espère qu'en 2025,
2025, c'est mon objectif, c'est de basculer des prods sur, FrankenPHP. J'ai des cas qui vont s'y prêter et donc je pense que ça va être, ouais, ça va être intéressant. Autre grosse nouveauté, demain, le 21 novembre, va sortir la version PHP 8.4. Donc ça, dans l'univers, PHP, c'est quand même pas anodin. Les versions comme ça, à chaque fois, heu, à chaque fois, les nouvelles versions amènent des nouveautés, font évoluer le langage. PHP n'est pas mort. Donc ça, c'est assez cool, je trouve, de voir que ça continue d'évoluer, qu'il y a de multiples évolutions. Bon, vous remarquerez, hein, que je me base beaucoup sur les articles de blog de Let'Tilleul, mais que voulez-vous? Ils écrivent des bons articles, ils sont pertinents. Je me base sur eux pour pour vous transmettre les informations parce qu'ils ont fait un travail formidable à chaque fois. Donc sur, PHP 8.4, effectivement, le sujet qui revient le plus, c'est les property hooks. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté, majeure, qu'on va voir apparaître dans PHP, qui va nous permettre, pas mal de choses. Historiquement, dans PHP, on faisait comme ça, on crée notre classe, on crée par exemple une private string ID et puis on faisait des getters et des setters qu'on rendait en public. Donc ça, c'est ce qui existe depuis, un moment sur PHP. Avec PHP 8, on a pu simplifier ça avec les promotions de construction. OK? Donc directement dans la fonction construct, on pouvait dire public string ID et est-ce que je peux zoomer? Oui, je peux zoomer un peu. Ouais, il ne faut pas hésiter à me dire effectivement, hein, s'il faut que je zoome, je peux zoomer. N'hésitez pas, hein. Effectivement, je vois que avec le chat sur le côté et tout, ça fait un peu petit. Il faut pas hésiter, hein. Il faut que vous soyez bien. C'est ça qui est important, c'est que ça soit confort pour vous. Donc dans PHP 8, on avait cette nouveauté-là. Mais là où il y avait, enfin pas souci, mais c'est qu'il fallait, on perdait, ouais, c'est ce, voilà, c'est ce qu'il dit ici. Dans les cas où il faudrait conserver les getters et les setters, on pense au modèle riche avec de la logique, etc., etc. On perd l'avantage de cette syntaxe. Donc, avec PHP 8.4, ils introduisent cette nouveauté-là qui nous permet, donc, dans le constructeur, vous voyez ici, là, dans le constructeur, de venir dire c'est public string, mais si j'ai besoin de définir un get et un set avec une logique particulière, par exemple ici, je mets un hashtag devant l'ID et ici, je fais un mbst to upper, ok, et bien là, je peux le mettre directement dans le constructeur. Donc ça, c'est quand même la grosse nouveauté. Alors c'est vrai, je suis d'accord, c'est ce qui met la syntaxe, c'est un peu chelou. C'est vrai, mais je pense on va vite s'y habituer et ça va nous faire gagner quand même pas mal de. Oui, c'est vrai, les futurs constructeurs de 300 lignes, c'est vrai que ça risque, de faire des gros constructeurs. Honnêtement, à voir. Moi, j'ai pas d'avis pour le moment. Je trouve que c'est intéressant comme approche, mais je trouve que c'est moche. C'est-à-dire que je trouve que l'idée est bonne, mais je trouve que c'est pas beau, quoi. C'est la lisibilité, elle est un peu chelou. Est-ce qu'on va s'en servir ou pas? Est-ce qu'on va aimer ou pas? Bref, on verra bien, on verra bien. Oui, visuellement, c'est compliqué. Ouais, je suis complètement d'accord. Visuellement, alors surtout que là, en plus, avec la coloration syntaxique, heu, on a du noir, on a du et cetera et cetera. Bon, oui, rien n'empêche de rester old school, hein. Si vous avez envie de continuer à faire comme ça, c'est tout à fait possible, c'est pas interdit. Moi, j'aime bien cette écriture-là, celle-là, je la trouve vraiment, extrêmement sympa, mais effectivement, il y a cette nouveauté-là. Après, il y a, d'autres nouveautés ici, alors j'ai pas creusé plus, heu ah oui, on peut créer, d'accord, une interface et définir ça comme ça. OK, donc c'est pour ceux qui ont envie de le faire via des interfaces, on peut faire comme ça. Oui, c'est relou à lire, ouais, je suis d'accord et là, c'est encore, ça devient encore pire, quoi, tu vois? Si on fait comme ça, c'est vraiment pas simple. Bon bref, à voir à l'usage. Moi, j'avoue que pour le moment, je suis assez fan de cette méthode-là. Quitte à rajouter un petit read only là, c'est pas mal. Mais là, j'avoue que
Je sais pas, on va voir. On verra si c'est adopté ou pas par la communauté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, il y avait aussi cette possibilité-là, c'était d'avoir des visibilités asymétriques. Ça, c'est intéressant. Heu, si j'ai bien compris ici, c'est que, heu, j'imagine que c'était avant. Fou, on fait comme ça, OK. Oui, non, en fait, c'est ça, oui, d'accord, OK. En gros, ici, on dit que c'est private string ID et on fait public ici, OK. Et dans l'autre classe ici, bar, on lui dit que par défaut, c'est public, mais que set est private. Si je comprends, hein, vous me dites si c'est ça. Bon, à voir, à voir, à voir. C'est vrai que pour le moment, on a un petit peu du mal à se projeter. C'est vrai que c'est un petit peu étonnant au niveau de la syntaxe. On trouvait aussi que c'était chelou la promotion dans le constructeur quand c'est arrivé. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on trouvait ça chelou et finalement maintenant, on fait tous comme ça, quoi, hein. Donc bon, en tout cas, c'est la grosse, grosse nouveauté, de, PHP 8.4. On va tester. Oui, je vois que se fait faire des temps, tu dis le news sans parenthèse, c'est n'importe quoi. Alors attends, ça c'est un peu plus bas ici, c'est celui-là, là. Celui-là, eh bien, moi, en vrai, ça, bah, ça, j'aime bien. C'est très bête, mais le nombre de fois où ça me gonfle de mettre cette parenthèse autour du new juste pour pouvoir, je vous donne un exemple, très, très con. On fait un new, datetime et puis après on veut le formater, je sais pas, un format particulier pour, le mettre dans une string, pour, je sais pas, l'envoyer je sais pas où. Et ben, je trouve que ne pas avoir cette parenthèse quand même franchement, ça va être pas mal, quoi. C'est un exemple con avec le datetime, hein, mais vraiment, je pense que honnêtement, on va ça servait pas à grand chose ces parenthèses, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, ouais, j'ai l'impression que globalement vous aimez bien, mais il y a se refaire des temps que tu n'aimes pas, l'abandon de ces parenthèses. Moi perso, ouais, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, bon, bah, on a quoi? On a un parseur de HTML5. Donc ça va être, bah, ça va être intéressant. Il faudra voir dans quel contexte, on pourra l'utiliser. Intéressant et enfin, pour moi, l'une des nouveautés aussi, heu, plutôt, très intéressantes, c'est les nouvelles fonctions sur les tableaux. Et là, il y a, 4 nouvelles méthodes qui arrivent sur les tableaux. Même si j'avoue que, heu, il y avait déjà pas mal de choses sur les tableaux. Là, les nouveautés très intéressantes. Donc on a le array find. Donc là, il vous donne des exemples, hein, qui va être intéressant. Donc qui, comme il indique, il va renvoyer la première correspondance de la fonction de rappel. Donc ça va être sympa. Ça va vraiment être, ça va être bien pratique. Il y a le array find key qui a alors le même fonctionnement, mais qui renvoie, la clé plutôt que la valeur. Bon, c'est facile à comprendre, mais c'est quand même aussi intéressant. Et qu'est-ce qu'on a encore? Le array any qui va renvoyer un booléen si au moins un élément du tableau correspond à la fonction de rappel. Ça aussi, ça peut devenir, quelque chose d'intéressant. Je trouve qu'on a c'est bien d'avoir c'est bien d'avoir ces fonctions sur les tableaux. On a toujours besoin de faire des trucs sur les tableaux. Alors si en plus on peut se simplifier la vie, bah là on va gagner des lignes de code, hein, clairement. Donc ça je trouve que c'est intéressant. Et Auréole va renvoyer un booléen à true si tous les éléments du tableau correspondent à la fonction de rappel. Donc là aussi, très intéressant. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a des corrections sur les bugs, et cetera, et cetera. Je rentre pas dans les détails, mais voilà pas mal de nouveautés. Oui, il y a aussi les lazy proxy, lazy ghost object. Ouais, on est passé vite au-dessus. Effectivement, ils sont où? Ils sont ici. Voilà, support natif pour les objets, lazy, paresseux. Donc ça aussi, ça va être intéressant. Heu, c'est ce qu'ils disent là, hein, c'est utilisé massivement dans Doctrine. Donc ça va être ouais, ça va être intéressant de voir comment on va s'en saisir. Bref, pas mal de nouveautés encore, hein, dans cette nouvelle version. Le langage PHP continue d'évoluer, c'est ça, je trouve, qui est intéressant. Et enfin, la dernière news que je voulais voir avec vous, c'est, pas vraiment une news, mais c'est le résultat de l'enquête. Alors je sais pas quand c'est sorti, mais je suis tombé dessus aujourd'hui. Le résultat de l'enquête 2024 Developer Survey de Stack Overflow. Donc il y a 65 000 répondants et qui nous donne pas mal de statistiques.
Donc la France représente 3,6 des répondants, donc on est là au milieu de tout ça. Et moi, ce qui m'a je suis tombé dessus comment aujourd'hui? Parce qu'il y a quelqu'un qui a partagé la partie, intelligence artificielle et je trouvais qu'il y avait des choses assez intéressantes, notamment celle, qui, parlait de: «Est-ce qu'on se sent en danger ou pas?» Voilà, et on voit que globalement les gens se sentent pas directement en danger. Donc à tous ceux qui hurlent à la mort que les développeurs sont morts et que l'IA va nous remplacer, apparemment pas encore. En tout cas, c'est pas une grande inquiétude, directe des gens. Alors faut voir si on met professionnel, ouais, bah, c'est professionnel, c'est encore, ouais, c'est encore, encore plus. Par contre, les gens qui apprennent le code, c'est un peu moins franc. C'est un peu moins franc, mais c'est logique, c'est logique. Donc, bon, je vais pas le détailler avec vous, mais si vous avez envie, hein, allez-y, hein, regardez ce rapport très intéressant. Il y a plein d'informations sur les technos, bien sûr, le fameux classement des langages qui, moi, personnellement, ne me passionne pas des masses. Sur les databases, intéressant de voir que Postgre, vraiment, continue à truster, le haut du tableau. C'est vrai que c'est une super, c'est une super base de données. Mais SQLite en troisième position, et j'avoue que je vois, en ce moment, j'entends beaucoup parler d'SQLite et j'ai envie de recommencer, à l'utiliser. Voilà pour les news, c'était une petite sélection. On pourrait en parler pendant 1 heure. Il y a plein d'autres choses, mais voilà, j'avais sélectionné deux trois petites choses. J'espère que bon, il y avait des choses, je pouvais ne pas en parler. PHP 8.4 qui sort demain, je suis obligé, d'en parler. Heu, je pense que sur la chaîne, on aura l'occasion de le découvrir prochainement. Heu, mais en tout cas, voilà les petits points de découverte heu, que j'avais imaginés. Est-ce que, je regarde un peu les commentaires. Hop, je vois que mon petit écran là de chat avec les commentaires un peu à la bourre, je vais le rafraîchir. J'adore Postgre, ouais, ouais, Postgre, c'est de la balle. Ouais, c'est vraiment, je gère même le JSON en direct. Oui, oui. Oui, oui, c'est vrai que Postgre utilise le JSON. D'ailleurs, je m'en suis servi pas plus tard qu'aujourd'hui, parce que j'avais un fichier, à importer avec, je sais plus, je crois, 115 ou 120 colonnes, et j'avais vraiment pas envie de créer une table avec, autant de données, et en même temps, il y avait beaucoup de données auxquelles on n'accède pas souvent et on avait juste besoin de les stocker pour historique. Donc on les a stockées dans un champ, JSON, et on peut quand même, requêter dessus, donc c'est ouais, c'est vraiment puissant, quoi. Allez, on passe à l'autre, section de l'émission. Merci d'ailleurs d'être là, hein, parce que je vois que vous êtes, plus de 50 sur YouTube et vous êtes, quasiment, vous êtes 8 personnes sur Twitch. Donc ça fait plaisir. On est, quasiment une soixantaine, honnêtement, vous êtes 60 à m'écouter là, déblatérer en milieu de semaine. C'est sympa. J'espère que vous passez un bon moment.